Très affectueusement, bonjour à tous et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent par Zoom. Merci Patrick de ce que tu me donnes la possibilité d'avoir quelques sermons suivis, ce qui me permet d'approfondir un thème. Et vous avez sans aucun doute remarqué que le thème que j'aborde actuellement, c'est la foi adventiste aux prises avec le Covid. Nous avons vu ce sujet bas les masques, retour à quelque chose de plus cohérent, de plus transparent, de plus authentique dans la foi. La semaine dernière, l'Église, coupée de l'Église, comment je vis ma foi, invitation à une piété pratique, plus forte, plus disciplinée, plus organisée. Et ce matin, j'aborde le sujet, la foi aux prises, aux mauvaises et aux pires nouvelles. 3 fils conducteurs m'inspirent dans cette réflexion. Premièrement, un texte de Carl Jung, contemporain de Sigmund Freud. Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin. Pas d'hasard. Paul dira tout simplement que l'épreuve de votre foi doit servir à vous examiner afin de voir si ce fondement de Jésus, vous le bâtissez avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. Et Jésus va dans le même sens lorsqu'il dit « Si la tempête fait rage, si les vents soufflent, est-ce que votre foi vacille sur un sable mouvant ou est-ce que votre foi est fondée sur le roc ?» En japonais, crise veut dire danger et en même temps opportunité. Je pense toujours à l'huître perlière qui a cette capacité de transformer la poussière qui s'incruste dans ses coquilles en perles, de transformer l'adversité en opportunité. Dites-moi, quand on parle de pires nouvelles, qu'est-ce qui peut être pire comme nouvelle? Je discutais avec une sœur il y a un certain temps déjà, très pragmatique, ces phrases qui me reviennent souvent dans la conversation. C'est mon choix. Quand on n'a pas de choix, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Il faut tous mourir un jour, bien sûr. La maladie, ça forme partie des choses. Très, très pragmatique. Un peu trop à mon goût. Et lorsque je lui ai posé la question, si tout à coup tu perds un enfant, comment tu réagis? Alors là, elle m'a dit clairement, je ne le pardonnerai pas, ce Dieu. Je ne peux pas m'imaginer qu'il prenne mes enfants. Est-ce la pire des nouvelles? Perdre un enfant? Dans la vie, logiquement, ce sont les enfants enterrer les parents, pas les parents enterrer leurs enfants, pas vice-versa. Hélène était une membre de mon église. Tout juste après sa conversion, elle passe par un drame terrible. Son petit garçon joue dans la cour de la maison lorsqu'une voiture écrase la muraille en fibre de verre et tue l'enfant. Juste après la conversion. Elle prie. Elle passe même par un procédé chirurgical pour avoir un deuxième. Et elle a un deuxième enfant. L'enfant qui est parti, quand il est remplacé, toute l'affection se tourne vers l'enfant qui vient. À 12 ans, Karl, ce deuxième enfant que je connais très bien, joue, se promène en bateau sur un de ces beaux lacs canadiens lorsque l'orage gronde, la foudre éclate de tous côtés, il est foudroyé. Et en 1 semaine de coma, il meurt. Tous les jours, je suis à l'hôpital et je ne sais pas quoi dire à Hélène. Où est-elle pour l'instant? Je ne sais pas. Perdre
son enfant. Perdre son enfant. Voyons 9 cas bibliques où on perd un enfant. Premier cas, Adam et Ève, Abel. Nous ne savons pas grand-chose sur l'état d'esprit, mais nous apprenons que lorsque Dieu donne 7 comme remplaçants, eh bien, Ève dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place. L'enfant de la consolation, l'enfant du remplacement qu'Hélène a perdu. Premier aussi bien que deuxième. Eh bien oui, deuxième cas, Abraham. Après avoir fait Abraham contempler la grandeur de la postérité, Dieu lui dit, tue-le, ce fils. Quel ordre! Et Abraham le fait sans soucier. Les théologiens pensent qu'il était tellement habitué à la mort des enfants qu'on tuait, qu'on enterrait à la place de la pierre angulaire à chaque fois qu'on construit une maison, qu'il n'a pas été surpris. Je ne le crois pas. Parce que Paul dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il l'a fait parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac sur le champ. Voilà la raison. Nous passons à Jacob. Jacob, oh là là, il a ce morceau de tunique qui prouve que c'est bien Joseph. Il est imprégné de sang, cette tunique. Je suis toujours étonné lorsqu'on a besoin, lorsqu'on passe au travers d'un deuil, de la mort d'un être cher qu'on n'a pas vu, d'avoir un morceau témoin de cette mort. Je n'ai jamais compris pourquoi, lorsque cet avion a disparu et qu'on a retrouvé un morceau d'aile d'avion à l'île de la Réunion, des vingtaines de parents ont fait le voyage jusqu'à la Réunion pour voir cette aile d'avion. Quel secours que ce morceau de fer blanc pouvait apporter. Alors donc, c'est bien lui, mon fils. Il déchire ses vêtements, il porte le sac et la cendre, il porte le deuil longtemps, il refuse toute consolation jusqu'à la mort. Il pleure, inconsolable. Heureusement que Joseph était encore vivant. Passons à Jephthé, ce païen au service de Dieu, qui livre une bataille au fils d'Amon et qui, dans son paganisme, fait un vœu, et il sera fidèle à son vœu, même si son vœu n'est pas ce que Dieu veut. La première personne qui sortira pour me rencontrer, si Dieu me donne la victoire, je l'offre en sacrifice, et c'est sa fille. Il est plongé dans un abattement inimaginable. Et comme Isaac, cette fille accepte tout simplement. Rien de plus terrible lorsque vous êtes la cause première de la mort de votre enfant. Cette culpabilité, j'aurais pu faire quelque chose. Si seulement j'étais là au bon moment. Quelques secondes de retard et il est parti. J'ai un ami de Collonges qui a tué son enfant en faisant marche arrière en voiture sans se rendre compte. Terrible. Terrible. Il vit avec encore. Je ne peux pas m'imaginer cette situation. Un mois après, ça a été le divorce. Culpabilisation, bouc émissaire. Arrivons à Élie. L'arche est dans le pays des Philistins, en guerre avec Israël. Mais Élie a ses 2 fils pervers. Et dans sa vision théologique, Élie sait que cette perversité va attirer la malédiction divine tôt ou tard. Il viole les femmes dans le parvis. Il donne des pots de vin aux Lévites afin d'avoir les plus gros morceaux de viande qui restent. Quel scandale! Élie est partagé entre l'arche et ses fils. Et voilà que quelqu'un arrive et lui annonce que l'arche est prise et que les fils sont morts. Sur le champ. Élie, un homme très lourd, tombe à la renverse et se brise la nuque. Vous connaissez sans aucun doute des gens qui sont morts sur le coup, infarctus. D'autres qui ont été pris par la folie à la suite de la mort d'un être cher. Arrivons à Ézéchias, ce n'est pas un fils unique, je ne sais pas. Dieu lui dit, tu vas mourir.
Ézéchias. Ézéchias qui plaide comme chacun d'entre nous, prolonge ma vie, donne-moi un sursis. Et chose étonnante, Dieu lui dit, je te donne 15 ans. 15 ans, c'est pas mal. 15 ans de vie. À 75 ans, si j'ai encore 15 ans, c'est extraordinaire. N'est-ce pas? Mais que fait Élie de ce sursis? Que fait Élie de cette prolongation de vie? Il fait une prière extraordinaire. Mais ensuite, nous dit Ésaïe, lorsque les gens viennent de partout, il étale sa richesse, il étale sa grandeur, il montre qu'il n'est pas n'importe qui. Si Dieu prolonge les jours, qu'allez-vous faire avec ces années de plus? Je sais ce que je dois faire. Eh bien oui, le dernier, c'est épouvantable le dernier, vous le connaissez. À intervalle de 2 heures ou d'1 heure, 3 serviteurs arrivent et lui disent, Job, tout a disparu. Tes serviteurs, tes champs, tes bestiaux, il ne reste rien, Job. Et un dernier qui arrive et qui lui dit, toute la famille est morte. La plupart des théologiens disent, non, c'est pas vrai, c'est impensable, cette histoire, c'est une parabole. C'est trop. Plus pire que ça, tu meurs. Eh bien oui, la mort d'un être cher. La troisième raison qui me pousse à la réflexion, c'est cette expérience personnelle, tout va bien, je ne dramatise pas, une maladie qui me tombe dessus comme ça. Mais j'ai passé 10 jours à l'hôpital. Et comme j'avais une fièvre qui ne finissait pas, le médecin chaque matin me dit, ça m'inquiète parce que ça doit renvoyer une autre infection et on n'arrive pas à déterminer quelle est cette infection. 4 jours d'attente. Et il est très franc. Il me dit, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Et je lui dis, est-ce que ça peut être cette chose-là? Ma mère n'a jamais voulu appeler son cancer, elle a appelé cette maladie qui me tue. Et il me dit, franchement, oui, mais je ne pense pas. Alors je passe 4 jours à attendre. La mauvaise ou la pire? Et c'est là que j'ai réfléchi à ce sermon ce matin. Avez-vous des références? À chaque fois que j'ai un sermon à faire, la première question que je me pose, quel est ton lien affectif avec ce sermon? Parce qu'un sermon n'est pas un exposé académique, c'est un témoignage quelque part. Eh bien oui, j'ai travaillé dans 5 pays, et dans 4 pays, la mort a frappé. Brutalement. J'arrive un matin à l'hôpital de Gérard Aubic à Madagascar, le premier enfant est né le soir, et il respirait difficilement. Il est dans une couveuse, j'arrive le matin, je demande à l'infirmière où est l'enfant, il était là hier soir, et d'une manière très laconique, lapidaire, il me dit, il est mort. Où est-il? À la morgue. Ouh là là, c'était comme ça. Il manquait de psychologie, tous ces infirmières et même les médecins de l'époque. Et dans cette salle, n'est-ce pas, sur cette grande table couverte d'une couche d'aluminium, il fait froid, ce petit bout de chaux est là. J'ai encore à l'esprit son portrait, j'ai encore à l'esprit son souffle qui respire d'une manière saccadée. Et je dois le dire à ma femme. Le médecin me dit, je peux le faire. Je lui dis non, je peux aussi le faire. C'est une femme très calme et je vois encore ces 2 larmes qui coulent. Afrique. Une année après, ma femme apprend la mort de son père, mais par un télégramme qui arrive 4 jours après. Pendant longtemps, elle n'arrivait pas à s'imaginer que son père était mort. Les 3 autres enfants qui sont venus après, je les attends à Madagascar, alors que ma femme a voulu les avoir à Maurice, c'est toujours l'angoisse. Lorsqu'on a eu un coup, on se prépare à un deuxième. C'est la vie, du moins émotionnellement. Ensuite, vous connaissez l'histoire, eh bien oui, je la raconte, pas pour dramatiser, mais pour clarifier ma pensée. Monsieur Johnson, votre fils a eu un accident. Bon, où est-il à l'hôpital? Téléphonez. Je ne sais pas qui m'a averti. Et la réponse tombe. He is dead. 23 ans.
Et en venant à Collonges, en France, dernièrement, mon frère, qui n'a jamais fumé, a attrapé une maladie de fumeur. Ses jours sont comptés, il a fait un tour au Canada pour saluer tout le monde en nous disant « je ne reviens plus ». Et j'arrive en France, un mois après, il est parti. J'ai développé ce qu'on appelle le syndrome de Michael. Et ça me bouleverse théologiquement. Michael, vous connaissez son histoire, je vous l'ai raconté. Michael a une jument qui disparaît et les gens arrivent. Michael, quelle tristesse, c'est une malédiction, Michael. Michael reste zen. Malheur, bonheur, qui sait? Le lendemain, la jument revient avec 4 étalons. Et le village est là, Michael, tu es un béni des dieux, Michael. Tu perds une jument, tu retrouves 4 étalons. Et Michael reste zen. Bonheur, malheur, bénédiction, malédiction, qui sait? Un fils de Michael qui donne un bain à un des étalons, il reçoit un coup de sabot et ses 2 jambes sont brisées. Le village est là. Quel malheur, Michael, quelle catastrophe, Michael. Et Michael reste zen. Bonheur, malheur, qui sait? Et voilà que la guerre éclate, un inspecteur militaire qui passe de maison en maison pour récupérer les jeunes gens capables d'aller à la guerre, et Michael est le seul du village à ne pas y aller parce qu'il est dans le plâtre. Et tout le monde dit à Michael que tu as de la chance, Michael. Je suis zen. Ce n'est pas un exemple à suivre. Tendance à penser au pire lorsque le malheur s'annonce. Je n'ai pas pu de penser que le diagnostic de ma femme sera catastrophique. Et même encore, lorsqu'on me dit « Comment va-t-elle ?» je réponds « Très bien. Mais tu sais, avec cette maladie, on ne sait jamais. » Et théologiquement, je me dis « Car lorsque Dieu dit la foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui ne permet pas une once, un iota de doute. » Oui, dit Saint Jacques, si vous croyez et que vous doutez en même temps, vous êtes comme les vagues de la mer, ne pensez pas que Dieu répondra à vos prières. Cela me tourmente. Je n'arrive pas à cette foi où je ne me dis pas « et si ?» C'est un tourment théologique. Quelle est cette foi où totalement je crois qu'il va agir? Heureusement que j'ai les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui disaient « Nous n'adorerons pas, nous ne prosternerons pas, il va nous délivrer au cas où ». Donc il laisse une petite porte ouverte où Dieu peut-être n'interviendra pas. J'ai le cas de Jean-Baptiste, de Jacques et de Paul, où Dieu est resté silencieux, et surtout cette cohorte du chapitre 11 de ces gens que j'appelle les sans-noms. Ils n'ont rien vu. Ils ont accumulé que détresse sur détresse. Et ils n'ont pas perdu la foi. Personnellement, dans ces différents cas aujourd'hui, ma prière est tout simplement celle de Jésus. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets la personne pour qui je prie entre tes mains. Et je m'approprie la prière de cet incrédule qui avait apporté son fils pour être guéri et à qui Jésus disait « Si tu crois ». Il a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Voilà. Alors, maintenant, je voudrais tout simplement, n'est-ce pas, revenir avec Frédéric Lenoir. C'est le deuxième fil conducteur. Frédéric Lenoir a écrit un bouquin qui se vend comme des petits pains. « Comment vivre dans un monde imprévisible ?» Je l'ai lu, j'aime bien Frédéric Lenoir. Et il dit ceci, que nous sommes entrés dans une période d'incertitude, et Edgar Morin le confirme, nous sommes entrés dans l'ère des grandes incertitudes. L'avenir est imprévisible et en gestation aujourd'hui. Comment faire face? Et je vais vous brosser un tableau très vite de ce qu'il dit. Entrez premièrement en résilience. Entrez en résilience, le cliché arrivera.
C'est Boris Cyrulnik qui, en 1990, eh bien, nous invente ce mot résilience. Ça veut dire être capable de rebondir, de sauter en arrière. Extraordinaire. Je crois que Bernard Tapie rebondit. Je l'écoute face à son cancer, un homme qui se bat farouchement. Je pense que Isaac Newton avait cette capacité un jour qu'il voyait son atelier brûler. De son balcon, il appelle sa femme et lui dit « Chérie, viens voir un spectacle que tu ne verras jamais une prochaine fois. » Et le lendemain, il reconstruisait. Je pense, n'est-ce pas, à Martin Gray, dans son livre « Au nom de tous les miens ». Il sort des ghettos de Varsovie. Il triomphe de cette barbarie nazie, mais il perd toute sa famille. Il refait sa vie. Il se relance en France. Et il bâtit quelque part une maison. Il se marie. Un incendie éclate et brûle un jour sa femme et ses 3 enfants. Eh bien oui, rebondir. La résilience. La résilience. Alors, il nous présente 10 éléments. Je ne vais pas commenter. Premièrement, faire preuve d'adaptabilité. Deuxièmement, favoriser votre terrain biologique contenant des forces potentielles de guérison. Troisièmement, cultivez l'humour. Faites des blagues. Tournez un peu les choses en dérision. Quatrièmement, carpe diem. Vivez l'instant présent. Cueille l'instant présent. Cueille le jour. Cinquièmement, resserrer les flambeaux, les liens familiaux, sociaux, faire du bien aux autres. Sixièmement, eh bien, comme je l'ai dit, vive l'instant présent. Quand tu danses, danse. Quand tu manges, mange. Quand tu prêches, prêche. Sois attentif à ce que tu fais. L'autre point, circulez. Ne vous enfermez pas, à moins que ce soit impossible. Méditez. Agir et consentir. Agissez sur ce que vous pouvez agir. Consentez qu'il y ait des choses qui vous échappent. Comme le dit la prière des alcooliques anonymes, « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter des choses que je ne peux pas changer et le courage de changer ce que je peux changer. » Septièmement, donner un sens à sa vie. Non pas chercher un sens, mais donner un sens. Et neuvième et dixièmement, apprivoiser la mort. Laissez-moi vous dire une chose. Quand je lis ces livres de sagesse qui sont forts, qui sont motivants, j'ai le sentiment, mais tout ce que j'ai lu, je l'ai entendu quelque part. Pour ces 10 éléments de Lenoir, je peux vous coller un verset. Carpe diem. Ne vous souciez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Favorisez le terrain biologique afin que les endorphines, que sais-je, puissent travailler positivement. Proverbe, un cœur joyeux est un bon remède. Cultivez l'humour. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits clips de paysages, de musique et de blagues. Je crois que c'est toi, Daniel, hein, si je me trompe, n'est-ce pas? J'aime ce livre de Didier Decoing, « Jésus, l'homme qui riait ». Et il nous présente une histoire de Jésus plein d'humour. Il y a de l'humour dans les évangiles, mais un humour juif qui nous échappe. Jésus a sûrement dit des phrases en éclatant de rire et avec une pointe d'ironie. Mais ça nous échappe. Eh bien oui, vous avez un verset, Dieu du haut de son ciel rit. J'ai toujours voulu faire un sermon là-dessus, mais je ne sais pas pourquoi il rit. J'ai l'impression qu'il rit sur une bêtise, qu'il considère avec sourire, n'est-ce pas? Eh bien oui, circulez, méditez, entrez dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le secret. Finalement, donner un sens à sa vie, apprivoiser la mort, et là, j'ai des difficultés avec le noir. Et c'est pour cette raison que j'aborde maintenant cette partie où je me pose la question, comment intégrer sa foi en se préparant aux mauvaises nouvelles et aux pires nouvelles? À quel niveau la foi joue un rôle? J'ai employé le mot intégration, et je l'ai employé, n'est-ce pas, intentionnellement. Lorsque vous conduisez,
Vous avez intégré tous les éléments de la conduite. Ces éléments sont en vous. C'est devenu réflexe naturel, réflexe conditionné. Vous ne réfléchissez plus. Oui ou non? Intégrer, c'est porter en soi. Intégrer sa foi, c'est avoir les éléments de la foi comme les moteurs de sa vie. Et j'aborde le premier point d'intégration, le réalisme, le pragmatisme. Vous avez écouté les coups de gueule de Comte Sponville. Mais enfin, dit-il, la vie est parsemée d'ombre et de lumière. Il faut que nous nous habituions à cela. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et il s'appesantit. La mort forme partie de la vie. Réalisme, vrai. Et notre Dieu est un Dieu réaliste. Dans le jardin d'Éden, c'est clair. 2 bonnes nouvelles, environ 5 mauvaises. Tu souffriras. Tu travailleras sur ton front. Ton habitat se révoltera contre toi. Tes relations seront marquées de domination et de pouvoir. N'est-ce pas? Oui. Et finalement, tu mourras. Pas d'ambiguïté. 2 bonnes nouvelles. La puissance du mal, je l'écraserai tôt ou tard. Et encore une bonne nouvelle, prends ce vêtement d'animaux que je te donne, enlève, eh bien, tes vêtements d'apparence de feuilles de figuier. La vie, c'est moi qui te la donne, réalisme. Le livre le plus réaliste, le plus pragmatique, je dirais même que probablement c'est le livre le plus pragmatique du monde. Il est dans la Bible, chers frères et sœurs. L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. Rien de nouveau sous le soleil. Vanité des vanités, du vent, de la fumée. Le jour se lève, il se couche. Les vagues couvrent le rivage et retournent. Les vents tournent. Rien de nouveau sous le soleil. Oui, pas d'illusion. Réalisme, pragmatisme, chrétien, biblique. L'argent, les femmes, les honneurs, les plaisirs, tout ça, c'est pour la tombe. Nourrir les vers et les asticots, tout ou tard. Quel réalisme! Beaucoup de théologiens pensent qu'il est pessimiste et que ce livre ne devrait pas exister dans la Bible. Trop réaliste. Les athées l'aiment bien. Les chrétiens sont un peu embarrassés. Eh bien oui, réalisme brutal de Salomon. Et il dit encore, tu travailles, à quoi ça sert? Amasser? À quoi ça va servir? Même le Christ dira à quelqu'un, pour qui as-tu accumulé tous ces biens? Ah, mon frère qui est mort, n'est-ce pas, dans des conditions difficiles, injustement. Selon moi, il est mort à 65 ans, il n'a pas touché un seul salaire de sa retraite. Il avait planifié une vie de retraite où une fois par an, il avait l'intention d'aller en Afrique pour une campagne d'évangélisation organisée par la Conférence générale. Il avait bâti une petite école à Saint-Domingue, il parlait l'anglais, le français et l'allemand, et il voulait, dans cette école, donner gratuitement des cours aux petits dominicains afin qu'ils puissent trouver un travail dans les hôtels qui sont nombreux. Il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Terrible. Et Salomon dira même, tu plantes, tu bâtis, tu construis, te disant, ton fils profitera. Pas de chance. En 3 mois, il a tout dilapidé. Pour qui tu fais tout ça? Et il va même atteindre le comble. Entre toi et l'animal, il n'y a aucune différence. Tu crèveras comme un chien. Excusez l'expression brutale, mais c'est ce qu'il dit. Tous voués au tombeau. Quel réalisme! Un peu trop fort parfois, un peu trop fort, mais c'est dans la Bible. Donc, premier élément, que la foi doit intégrer ce réalisme. Et le Christ l'intègre. Il faut que les scandales arrivent, dit-il. C'est inévitable, pourvu que tu ne sois pas l'origine du scandale. Deuxième élément qui se colle à ce réalisme, le pire est à la porte. Ah, ce professeur qui était là dans son bureau
Il m'attendait à la porte et j'avais 12 ou 13 ans lorsqu'un vent violent claque la porte et il a son petit doigt sectionné. Il me regarde, il me dit « Karl, j'en ai encore 4. » Ça m'a bouleversé. Ce courage, ce sourire. Il n'y a pas de limite au pire. C'est la vie. Quand je vois mon fils dans ce journal au Texas, je vois à côté de sa voiture écrabouillée une femme avec une autre voiture écrabouillée où elle perd 4 enfants, alors que j'en perds un. Je pense à cet homme qui disait « Je me suis plaint toujours de mes chaussettes », jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pied. Il a cessé de se plaindre. Il y a toujours une situation qui soit pire. Job est l'exemple biblique ici, n'est-ce pas? Le pire est toujours là. Alors j'arrive sur les autres éléments. Je parle d'intégration des éléments, je ne fais pas une étude biblique sur chaque. Apprendre, comme la foi nous invite, à vivre sur 2 plans. Le plan terrestre et le plan céleste. Ça, c'est la spécificité du chrétien. Nous ne vivons pas seulement dans ce monde, mais nous avons les yeux braqués sur l'autre monde tout en étant les pieds sur terre. Oui ou non? Et toutes ces promesses, tous ces chants que nous chantons, nous envoient vers le ciel. Vivre sur 2 plans à la fois. Avoir à l'esprit que tout n'est pas terminé. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et je l'ai intégré. Parce que le Christ va pousser la métaphore jusqu'au bout lorsqu'il dira à Marthe, « Marthe, si tu crois en moi, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu vivras, même si tu es mort. » Face à la mort, pensez à la vie. Ce n'est pas évident, mais c'est les éléments de la foi. Et je crois dans un sermon, je crois que l'expérience nous permet de comprendre des versets bibliques, et des versets bibliques parfois nous permettent de comprendre notre expérience. Je crois vous l'avoir dit, ça je l'ai intégré. Mon fils n'est pas mort. Son corps vit, puisque je l'ai donné à la science. Et ma fille, la semaine dernière, quand elle était là, m'a révélé quelque chose que je ne savais pas parce que je n'ai pas voulu savoir. Le médecin m'avait dit, si vous voulez savoir, M. Johnson, tout ce qu'on va prendre de son corps, tout ce qu'on va greffer, on vous envoie le compte-rendu. J'ai dit non, je ne veux pas. Envoyez-le à mon fils, le médecin, envoyez-le à ma fille. Mais je n'ai jamais demandé. Et tout à coup, dans la conversation comme ça, elle m'a dit, papa, ils ont pris 200 éléments de son corps. Donc il y a 200 éléments de son corps qui vit quelque part. Il est mort. Suivant le certificat, mais biologiquement, il est encore vivant. Je l'ai intégré par expérience. On peut vivre sur 2 plans à la fois, sans illusion. Et le chrétien est appelé à vivre sur ces 2 plans. Eh bien oui, le chrétien est appelé non pas à apprivoiser la mort. Je n'aime pas cette expression qui revient dans tous les articles que j'ai lus. Ce Covid nous apprend qu'il faut apprivoiser la mort. Non, bibliquement, la mort est un ennemi. Choisis la vie, dit Dieu. Devant la mort, Jésus pleure, il frémit, il tremble de toutes ses forces. Il repousse l'échéance de la mort. On n'apprivoise pas la mort, on le combat. Eh bien oui. Alors, l'autre élément, c'est le problème de l'attachement. Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous avons peur de la mort? C'est parce que nous aimons la vie. Et nous sommes encore capables de vivre. Même une grand-mère de 97, 98 ans, si nous pouvons faire quelque chose pour prolonger sa vie de quelques jours, nous le ferons. L'attachement à la vie. Et bien sûr, le regret de quitter. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et pour mes amis immigrés qui sont peut-être dans la même situation que moi,
ils pourront me comprendre. Je me suis dit, alors que je réfléchissais, mais Karl, tu es déjà détaché. Ta sœur est en Alberta, tu la vois de temps en temps. Heureusement qu'avec Zoom et d'autres moyens, on peut communiquer. Et derrière moi, je me disais, Karl, ça s'approche. Il faut qu'on se parle un peu plus souvent. Il faudrait qu'on se donne des bouquets alors qu'on est encore vivant. Eh bien oui, profitez-en. Surtout ceux qui sont à un âge où tout peut avancer. Mon frère est en Australie, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. Mon fils est à Los Angeles, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Mes 2 petits-enfants, je ne les ai pas encore vus. Je pensais les voir cette année-ci, mais le Covid m'empêche. Voilà donc les parents proches, mais je vis déjà dans un détachement. Oui, ça c'est la réalité. Est-ce que je partais demain? De toute façon, comme dit Sponville, quand vous partez, vous ne le savez pas. Et je lisais hier, Onfray, la vengeance du pangolin, et il dit très bien, quand la mort est là, vous n'êtes pas là. Et quand vous êtes là, la mort n'est pas là. De toute façon, il vient. C'est ça la réalité, le détachement. Et c'est difficile, lisez Jean 11, et vous voyez comme le Christ est attaché. Lorsqu'on lui dit, Lazare est mort, celui que tu aimes est mort. Il pleure, il frémit, il tremble. Il sait qu'il va le ressusciter, mais son cœur est ému. Attachement. De quoi pouvons-nous nous détacher? Quels sont les attachements inutiles qui sont des fardeaux? Cet attachement, la Bible le reconnaît. La Bible le reconnaît. Eh bien oui, si nous comprenons maintenant cet élément que je n'ai pas mis en ordre, que j'ai oublié peut-être d'ajouter, la réalité d'un Dieu silencieux parfois, un Dieu qui ne répond pas. Je suis toujours un petit peu énervé, mais j'ai beaucoup de respect lorsque j'ai cette avalanche de témoignages, de soutien où on me dit « Dieu est ta lumière, Dieu est partout, il est au bord de ton lit, regarde de près ». Et on me donne tous ces versets, j'ai envie de dire, arrêtez. Je ne suis pas dans cette logique de foi pareille. Mais je respecte ces élans parfois un peu aveugles. Oui, Dieu, il est partout, il vient, il est présent, mais il est aussi silencieux. Pourquoi? Éloigne de moi cette coupe. Et Jésus n'a pas eu de réponse. Ah, je vois ma mère, une femme chrétienne. Et alors que je suis assis à côté de son lit, on se parle, elle va partir dans quelques jours. Tout à coup, je l'entends murmurer quelque chose. Elle dit, Karl, je suis déçue. Je dis, maman, quoi? T'es déçue? Déçue de quoi? Elle ne l'a pas dit ouvertement. Parce qu'on n'a pas le courage parfois de dire à Dieu certaines choses, comme Job, comme les prophètes. Et elle m'a murmuré, je suis déçu de Dieu. Pourquoi? Elle murmure, je pensais qu'il allait me guérir. Avons-nous le droit de dire à Dieu, tu m'as déçu, tu me déçois? Un jour, mon père m'a appelé dans son bureau pour une incartade. Il m'a grondé, il m'a seulement dit, je suis déçu. C'était dur d'entendre. Et je me suis demandé, mais ai-je moi le droit de dire à Dieu, je suis déçu? Le livre dans le milieu évangélique le plus vendu est le livre de Philippe Yancey. Le titre est Dieu. Non, le titre est Déçu de Dieu. Il commence son livre par plusieurs témoignages terribles. Et finalement, ne pas oublier que nous sommes voyageurs sur la terre, de passage. J'aime cette chanson de Graham Allwright, de passage. Nous sommes de passage. Voilà les éléments intégrés lorsqu'on se prépare au pire. Réalisme, le pire. Vivre sur le plan, face à la mort, ne pas s'attacher, le Dieu silencieux, nous sommes de passage. Et lorsque nous sommes de passage, nous avons en vue le chemin parcouru, mais nous avons en vue
la destination finale. Voilà, chers amis, mes réflexions passent à ce sujet très actuel en cet instant. Et je termine par cette évocation de C.S. Lewis dans Le Monde de Narnia. Cette histoire que les gens regardaient dans les films sans trop comprendre. Ils ont été voir les effets spéciaux. Le message est très chrétien. Et Lewis dit ceci: « Il me serait aussi difficile de vous expliquer en quoi ce pays ensoleillé était différent de l'ancien pays de Narnia, que je vais vous indiquer le goût et la saveur de ses fruits. » Et il continue: « Vous en aurez peut-être une certaine idée par l'analogie suivante. Vous êtes dans une pièce dans laquelle il y a une fenêtre qui donne sur une charmante baie ou sur une vallée verdoyante qui s'enfonce dans les montagnes. Sur le mur opposé est fixé un miroir. Lorsqu'après avoir admiré le paysage sur lequel s'ouvre la fenêtre, vous vous retournez, vous embrassez le même panorama. L'image dans le miroir est dans un certain sens le même que le paysage réel que vous dévoile la fenêtre. Pourtant, les deux tableaux sont très différents. Le tableau reflété est plus profond, que vous n'avez jamais entendu, mais que vous aimeriez bien connaître. La différence entre l'ancien pays de Narnia et le nouveau était de cet ordre. Le nouveau était plus profond. Chaque pierre, chaque fleur, chaque brin d'herbe semblait en dire plus long que même les choses de l'ancien pays. Je ne peux pas vous le décrire mieux. Si vous pouvez y aller, vous comprendrez ce que j'ai voulu vous dire. C'est l'unicorne, cette bête avec une seule corne, qui résuma ce que chacun pressentait confusément. Il posa sa patte avant droite sur le sol, hennit et cria: « Je suis enfin revenu chez moi. C'est ma vraie patrie. J'appartiens à cette contrée. C'est le pays après lequel j'ai soupiré toute ma vie. » L'espérance chrétienne. Une chanson de ma jeunesse que je pense tous les jeunes connaissaient. Si dans cette vie, je suis sans richesse, ma sala del sol, bientôt dans la gloire, j'aurai ma maison, bien qu'à me perdu des plus pécheresses, eh bien oui, je sais que mon sauveur m'attend. Au-delà du soleil, m'attend un foyer. Au-delà du soleil, m'attend un foyer. Vive aujourd'hui comme si demain était là. Et j'aime l'idée que le culte d'adoration est un temps où collectivement nous goûtons ensemble un avant-goût du ciel.